Sénégalais, Sénégalaises, chers compatriotes africains, amis et partenaires du Sénégal du monde entier, bonsoir. Je me permets, à travers cette courte vidéo, de revenir avec vous sur les derniers événements qui ont frappé notre pays, le Sénégal, et qui ont fini de révéler ou de confirmer au monde entier, mais surtout au peuple sénégalais, le véritable visage du président Macky Sall. Visage qu'on peut dépeindre sous les couleurs de la haine, de l'acharnement, de la violence gratuite par ses forces de défense et de sécurité, de la persécution permanente contre toutes les voix dissidentes, qu'elles soient de la société civile, des mouvements citoyens ou des partis politiques d'opposition, notamment par l'instrumentalisation d'un pan entier de la justice. Pour tous ceux qui en doutaient encore, ce qui s'est passé aujourd'hui en est une parfaite illustration. Je commencerai par regretter les nombreuses arrestations de ce jour. Mais je commencerai surtout par regretter le lourd tribut payé encore par la ville de Bignona. On nous signale 2 blessés graves, l'un ayant perdu un œil et l'autre ayant perdu quasiment son organe génital à partir des manifestations et parce que des balles réelles auraient été tirées par les forces de l'ordre. Ces crimes et forfaitures ne resteront pas impunis. Nous l'avons dit et redit. Tout ce qui s'est passé ces 12 dernières années et qui a occasionné de lourds dégâts, de lourdes pertes en vies humaines, en intégrité, en atteinte aux intégrités physiques, mais également en emprisonnement fortuit et gratuit, ne restera pas impuni. Chers compatriotes, ce qui s'est passé aujourd'hui illustre à suffisance tous les aspects que je viens d'évoquer. D'abord, ce qui s'est passé le matin en quittant mon domicile, où encore une fois, les forces de défense et de sécurité ont obstrué le passage pour essayer de nous imposer une trajectoire, un itinéraire, ce que nous avons refusé, allant jusqu'à heurter des véhicules de notre convoi. Ce qui s'est passé ensuite au niveau du palais de justice, où le juge en charge de ce dossier a voulu, pour des raisons que personne ne comprend, retenir ce dossier aujourd'hui et le juger, le vider aujourd'hui même. Alors que quasiment tous mes avocats venaient juste de se constituer et n'avaient pas eu accès au dossier et que les avocats qui en avaient eu accès n'avaient eu accès qu'à une partie du dossier. C'est extrêmement grave. C'est d'autant plus grave que le juge n'a présenté comme motivation à cette attitude que le fait qu'à chaque fois qu'Ousmane Sonko était convoqué, l'État était obligé de mobiliser toutes les forces de sécurité et de défense et que ça coûtait très cher à l'État sénégalais. Avons-nous été demandeurs de ces procès ridicules? Sommes-nous les instigateurs de ces complots et de ces manipulations dont la seule visée est d'obtenir une condamnation pouvant empêcher Ousmane Sonko d'être candidat pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Est-ce que cela peut justifier qu'on empiète, qu'on piétine, qu'on viole les droits de la défense, qui sont mes droits en l'occurrence, simplement parce que la mobilisation de ces dispositifs des forces de sécurité et de défense coûte très cher à l'État du Sénégal? Qu'un juge puisse réagir comme ça est suffisamment inquiétant et doit nous préoccuper par rapport à son indépendance, puisqu'il a pris des instructions pour parler ainsi. Ce qui s'est passé ensuite à la fin de cette audience, puisque n'eût été l'insistance, j'allais dire même la résistance des excellents avocats qui se sont constitués pour notre défense, que je remercie au passage. Énormément d'avocats sont constitués aujourd'hui
Aucun de ces avocats ne nous a demandé d'honoraires pour défendre notre cause. Je les remercie, mais je les félicite surtout parce qu'ils ont fait montre de détermination, de combativité, mais ils ont montré que le Sénégal doit être fier de ses avocats. N'eût été la détermination de ces avocats, mais n'eût été également un barreau debout. Et j'en profite pour féliciter M. le bâtonnier qui a pu intervenir pour insister sur le fait que les droits de la défense sont sacrés dans un procès et que rien ne s'opposait et tout convergeait. La pratique judiciaire et tous les éléments d'un procès, tout convergeait vers un renvoi, comme le demandaient mes avocats. Nous avons vu aujourd'hui un barreau debout, un bâtonnier debout. Nous attendons de la magistrature qu'elle soit aussi debout, parce que la justice est le pilier fondamental d'une république et la première garante de la stabilité dans un pays. Une justice couchée est un danger pour l'équilibre social, politique, économique, politique, géopolitique d'un pays. Nous demandons à l'Union des magistrats, à l'ensemble des magistrats, procureurs, juges d'instruction, à revenir à la raison et à comprendre qu'ils ont un sacerdoce, c'est de servir, de juger au nom du peuple sénégalais et non pas de servir les desseins politiques d'un régime et du président Macky Sall. Ce qui s'est passé au sortir de cette audience, où le monde entier a pu voir toutes les entraves qui ont été faites sur mon convoi, que des forces de défense et de sécurité aient mobilisé des engins lourds pour bloquer le convoi, essayer de lui imposer encore une fois un itinéraire qui n'était pas le nôtre, vouloir impérativement nous faire passer par le tunnel de Soumbédioune, où il y avait un piège puisqu'il y avait des nervis du régime qui étaient positionnés de part et d'autre de ce tunnel, équipés au même titre que les forces de l'ordre de grenades lacrymogènes et d'armes. Ces forces de l'ordre ont voulu nous forcer à passer sous le tunnel, alors que rien ne s'opposait à ce qu'on puisse passer au-dessus du tunnel. C'est cela qui a amené le blocage du convoi, les jets de grenades lacrymogènes, et c'est ça qui nous a amené à la situation que vous avez vécue. Ces mêmes forces de défense et de sécurité ont voulu m'imposer de sortir de mon véhicule pour entrer dans l'un de leurs engins blindés. Ce que j'ai formellement refusé parce que j'ai quitté mon domicile en citoyen libre à bord de ma voiture, accompagné de ma sécurité pour aller au tribunal. Et je tenais à rentrer dans les mêmes conditions. Ce qu'ils m'ont refusé, allant jusqu'à exercer une violence inédite, inouïe, gratuite sur mon véhicule et sur ma personne. Le monde entier a vu des agents des forces de l'ordre casser la vitre de ma voiture, forcer les serrures pour m'extraire de force de cette voiture et me conduire directement à bord de l'un de leurs fourgons blindés. Ce que rien ne justifiait. Puisque si les forces de l'ordre veulent nous faire croire qu'avec tout ce dispositif qu'ils avaient déployé, ils n'avaient pas les moyens d'escorter notre convoi et de nous conduire à notre domicile, personne ne peut y croire. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des milices privées se fondre dans les rangs des forces de l'ordre, tirer des grenades lacrymogènes contre les foules sans que ces forces de l'ordre n'interviennent. Ce qui se passe dans ce pays est extrêmement grave. Le régime de Macky Sall entretient une milice privée que tout le monde connaît et reconnaît, que nous connaissons, que nous avons identifiée, photographiée. Et cette milice, aujourd'hui, commet des exactions contre les populations. Un des acteurs éminents de la société civile a parlé de guerre civile la dernière fois. Certains se sont empressés de s'acharner contre lui. Mais le président Macky Sall nous conduit directement
vers une situation désastreuse. Parce que personne n'acceptera de se laisser tirer comme des lapins par des milices privées entretenues par le régime du président Macky Sall. J'en appelle donc à l'ensemble du peuple sénégalais. J'en appelle à la communauté internationale pour vous dire que celui qui s'est présenté à vous comme un démocrate, qui a essayé de dépeindre son opposition comme une opposition violente, déraisonnée, est le seul dictateur, le seul violent, le seul haineux qui existe aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal est un grand peuple qui a jusqu'à présent résisté à tous les soubresauts, qui n'a jamais connu, qui n'a jamais été traversé par des considérations liées à l'ethnie, à la race, à la région d'appartenance. C'est seulement sous le régime du président Macky Sall qu'on a commencé à entendre ces discours haineux. Je veux dire à cette communauté internationale et au peuple sénégalais que cette obsession pour le pouvoir et pour un troisième mandat est en train de mener le président Macky Sall et son régime à franchir la ligne rouge qu'aucun président avant lui n'avait franchie dans ce pays. Celle-là qui nous conduit vers la déstructuration du tissu social. Il est temps d'arrêter le président Macky Sall. Dès demain, nos avocats qui sont en train de travailler sur les suites à donner à tout cela déposeront certainement des plaintes, même si on n'a pas espoir, vu ce qui se passe dans la justice sénégalaise. Mais certains comportements et certains crimes ne sont pas prescriptibles. Contre tous les acteurs qui ont été mêlés à ces exactions, à commencer par le ministre de l'Intérieur, les généraux et chefs de la police qui sont mêlés à qui sont les donneurs d'ordre, les commissaires et autres commandants qui y sont directement mêlés, des plaintes seront déposées parce que nous ne laisserons pas passer de telles attitudes qui ne relèvent pas d'une police nationale, mais qui sont des attitudes de banditisme. Comment pouvez-vous imaginer qu'un grand avocat comme Maître Clédor Ciré Ly, l'un des meilleurs d'Afrique de l'Ouest, procédurier et pénaliste, ait été brutalisé, extrait de force de la voiture pour être conduit dans un fourgon blindé? Comment pouvez-vous expliquer qu'un avocat qui a plus de 42 années de barre comme Kawsu Kaba Bodian, plus de 80 ans, soit aujourd'hui brutalisé, qui ne présentait aucun risque, aucune menace pour ses forces de défense et de sécurité? Comment pouvez-vous expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier ces actes gratuits de violence et de vandalisme policier sur ordre du président Macky Sall et de son ministre de l'Intérieur? Ce qui se passe au Sénégal est suffisamment grave pour alerter tous les démocrates, alerter tous les républicains, alerter le monde entier, puisque depuis des années, les droits et libertés sont piétinés. La démocratie est à l'agonie. Je féliciterai et je remercierai tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile qui se sont offusqués de cette situation, parce qu'on sort carrément du cadre de la politique. Je veux dire aux Sénégalais que nous sommes en train de nous approcher dangereusement de la ligne rouge. Et celui qui n'en est pas conscient devrait prendre conscience parce qu'il est temps. Celui qui en est conscient et qui observe en spectateur doit comprendre qu'il ne sera pas épargné si cette situation parvenait à arriver à cette ligne rouge. Je voudrais également dire qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Ce qui inquiète le président Macky Sall et son régime, ce qui les met mal à l'aise, c'est cette déferlante humaine à chaque fois que nous sortons. C'est cette popularité grandissante. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas un mérite. Et les Sénégalais ne nous suivent pas, n'adhèrent pas à notre discours et à notre projet par rapport à notre personne. Nous avons beaucoup travaillé à faire comprendre aux Sénégalais là où nous voulons aller. Ce combat pour la souveraineté, ce combat pour la dignité recouvrée, ce combat pour la réappropriation de notre destin national, c'est ce que les Sénégalais ont compris.
Et c'est pourquoi ces milliers, ces millions de jeunes sortent à chaque fois pour suivre nos convois, pour adhérer à ce projet. C'est pourquoi ces milliers d'intellectuels adhèrent à ce projet. C'est pourquoi la diaspora, dans presque sa globalité, adhère à ce projet. C'est pourquoi même les forces de défense et de sécurité, qui exécutent des ordres, souvent malgré eux, adhèrent à ce projet. C'est pourquoi tous nos compatriotes africains nous suivent de très près, comprennent le discours et adhèrent à ce projet. Si le président Macky Sall pense qu'il peut arrêter cela par l'intimidation, par l'instrumentalisation de la justice, par la violence gratuite, il se trompe et il est temps qu'il revienne à la raison. C'est la dernière fois que je le dirai. Je veux féliciter le peuple sénégalais, féliciter cette jeunesse formidable et terminer par vous dire ce que je vous ai toujours dit. Nous ne vous décevrons jamais. Nous ne vous trahirons jamais. Ce combat est le nôtre. Vous avez droit à la même prospérité, au même progrès, au même bonheur, au même espoir que tous les peuples du monde. Nous ne vous décevrons jamais. Je terminerai enfin par souhaiter au peuple américain une bonne fête d'anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais dû être à l'ambassade des États-Unis sur invitation de l'ambassadeur. Au moment où je vous parle, j'aurais dû être à cette ambassade pour célébrer avec eux, avec ce grand peuple américain, sa fête d'indépendance. Je suis, malgré moi, sous résidence surveillée et de manière tout à fait illégale parce qu'aucun juge n'a décerné une ordonnance pour que je sois sous résidence surveillée. On me refuse tout déplacement hors de mon domicile, barricadé par des chars de combat, par des dragons, par des véhicules lourds et par des centaines et des centaines de policiers et de gendarmes. Je voudrais dire au monde entier que voilà le visage de Macky Sall et de son régime. Je vous remercie.